Bienvenue à chacun, chacune qui est là maintenant en direct ou peut-être en replay. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis ravie d'être le canal du Concile galactique, du Haut Concile galactique avec lequel je suis en connexion depuis plusieurs années maintenant et même bien davantage en réalité. Donc, pour ma part, ce soir, pour ceux qui ne me connaissent pas tout simplement, eh bien, sachez que je canalise depuis quelques années maintenant. Je suis accompagnée de crânes de cristal également. Et pour ceux qui me connaissent, eh bien, on va pouvoir tout simplement débuter ce message assez rapidement de façon à ce que vous puissiez entendre ce que les êtres des étoiles, nos frères des étoiles, ont à nous dire ce soir. Sachant que nous sommes à la veille d'une fête, alors certes une fête que l'on va dire religieuse, mais symboliquement c'est important. Et de fait, eh bien, il semblerait qu'il y ait un lien avec le sujet, la thématique que le concile a désiré aborder en cette soirée. Donc la fête en question, vous le savez évidemment, il s'agit de l'ascension. Et bien voilà, on va aller voir qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous dire concernant l'ascension. Et ensuite, eh bien, à la fin de cette canalisation, pour ceux qui le souhaiteront, vous pourrez rallumer vos écrans, rallumer vos micros également. On pourra passer un petit moment à échanger si vous le souhaitez, mais on le fera hors enregistrement. Voilà, on le fera juste entre nous pour ceux qui désirent rester. Et bien évidemment, on saura pouvoir être dans ce temps de partage. Mais là, c'est plus quelque chose qui nous est offert, à vous comme à moi d'ailleurs, puisque quand les énergies me traversent, eh bien, je dois dire que c'est aussi un cadeau pour ma part que je reçois parce que ce n'est pas simplement des mots qui sont qui traversent ma gorge, mais ce sont véritablement des vibrations, davantage que des mots en réalité, et des images aussi, très souvent, la plupart du temps, et puis des énergies. Voilà. Donc, voilà, j'espère que de votre côté, de l'autre côté de l'écran, eh bien, vous allez aussi sentir la présence du concile qui n'est pas très loin de nous. Alors, à distance d'oiseau, certes, cela paraît bien éloigné, mais à distance de la lumière, c'est tout à côté. Ils sont là pour veiller depuis des éons, disent-ils. Ils ont toujours été là d'une certaine façon. Alors certes, ce ne sont pas toujours les mêmes individus parce que eux aussi, même s'ils ont un temps différent, ils ont tout de même un temps d'existence et un chemin qu'ils font eux aussi pour un retour à la source, comme ils le disent. Donc peut-être en avez-vous vu déjà, peut-être en avez-vous déjà croisé des êtres des étoiles dans d'autres espaces-temps, que ce soit dans des vies passées autrefois, que ce soit dans une vie parallèle, une vie future. Probablement que vous n'êtes pas très éloigné de leur énergie, vous aussi. Sans quoi, eh bien, vous n'auriez pas cette envie d'être là ce soir, cette envie d'être en connexion, parce que après tout, s'il en est qui canalisent et qui peuvent transmettre des messages, assurément, il nous appartient à tous de pouvoir, en tant que grande antenne cosmique et tellurique, de pouvoir capter directement leurs vibrations, leurs énergies, leurs fréquences vibratoires et de sentir quand eh bien, ils se manifestent non loin de nous. Pour faire quoi? Eh bien, en général, pour amener une sorte de protection. C'est de ça dont il s'agit, c'est cela qu'ils font depuis très 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 longtemps
et plus particulièrement depuis une centaine d'années où nous avons développé des armes qui sont capables d'abîmer non seulement la planète Terre, mais aussi d'abîmer à grande échelle euh, le vivant, tout simplement sur la Terre. Donc, nous sommes veillés, nous sommes bien veillés par des êtres avancés, des êtres puissants, des êtres lumineux. Et clairement, ils ont ce besoin de pouvoir échanger avec nous, de pouvoir communiquer avec nous. Et alors, peut-être êtes-vous déjà allé dans des crop circles, donc ces formes géométriques, vous savez, que l'on retrouve en général dans les moments de printemps, fin de printemps, été, un petit peu encore en septembre, dans les cultures, et notamment il y en a beaucoup au Royaume-Uni. Et si vous avez eu ce bonheur-là, moi je l'ai fait par 2 fois, j'avoue qu'on peut sentir une vibration un peu similaire à celle que je ressens quand ils se manifestent et qu'ils ont besoin de parler. Il y a une vibration très, très, très spéciale, de l'ordre de l'électrique peut-être. C'est difficile à décrire, j'avoue. Mais ceux qui auront pu faire cette expérience dans un crop circle tout frais, en l'occurrence, eh bien, comprendront peut-être ce que je veux dire. Et puis pour les autres, eh bien, attendez les prochains crop circles et puis faites-vous ce cadeau, parce que ce sont quand même des manifestations assez incroyables, n'est-ce pas? Et pour autant tout à fait authentiques, en tout cas pour la plupart des crop circles, même s'il y a quelques fakes, mais où n'y a-t-il pas de fake aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc voilà, j'avais besoin de vous dire cela, semble-t-il, pour mettre en marche mon état de channel et vous permettre de recevoir les énergies ce soir en direct donc du Concile galactique. Voilà, à compter de maintenant, je ne vais plus accueillir qui que ce soit, donc je vais pouvoir me concentrer sur chacun de vous et surtout sur les 12 êtres présents dans ce conseil afin que vous ayez les informations qui se bousculent déjà. Et donc, voilà, tout simplement, je me mets en état de channeling. Bienvenue à vous, belles âmes. Grande joie que de vous retrouver, grande joie que d'être entendu de vous en cette soirée. Nous sommes là, l'avons toujours été, comme vous le savez. Nous sommes là pour vous, car nécessité, nous avons d'être en connexion les uns avec les autres. Important il est que nous soyons reliés, même si nous le sommes depuis la nuit des temps. Important que nous le soyons dans ce temps particulier de votre humanité dans ces temps de grands changements, comme vous le savez. Ceux qui nous écoutaient depuis un certain temps maintenant savent déjà que des événements vont arriver, savent déjà que des choses peu agréable, nous pourrions dire, pourrait se dérouler dans un futur qui pourrait et devrait se dérouler à 80% si la vie continue, si aucun changement ne se fait. Mais les changements ne se font pas en attendant que les autres commencent, les changements se font en attendant que vous commenciez à entrer dans la danse. Alors c'est à vous plus exactement, que nous nous adressons ce soir pour vous permettre de voir comment vous pouvez faire pour faire ce changement. Quand
il est nécessaire de le faire pendant qu'il est encore temps. Nous ne serons pas oiseaux de mauvais augure en cette soirée. Nous serons là pour vous donner quelques points d'appui, quelques clés, vous permettre une avancée, nous dirons, dans votre incarnation terrestre ici, maintenant. Et nous sommes là pour vous permettre d'être parfaitement éclairés pour que vous puissiez faire des choix et vous permettre de poser les actions qu'il se doit d'être posées pour les temps qui viennent, mais déjà en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre vie à vous tout simplement. Nécessaire il est de pouvoir entrer dans cette danse, avant l'ascension. Notre canal vous a fait part de la fête que vous allez vous apprêter à honorer demain, une fête religieuse au demeurant. Nous ne sommes point là pour évoquer la religion, mais pour évoquer le principe de l'ascension. Ascension est un mot repris, quelque peu galvaudé aujourd'hui, qui a changé de direction depuis bien longtemps. La direction première était celle que vous donniez à votre prophète Jésus, n'est-ce pas, quand celui-ci est devenu Christ. Eh bien, nous allons vous parler de cette notion de devenir Christ vous aussi, car de Jésus, vous pouvez devenir Christ, de je suis, vous pouvez devenir dans cette énergie christique, parce que c'est votre énergie première en réalité, une énergie de votre multidimensionnalité la plus élevée qui soit, qu'il vous est donné de pouvoir honorer, toucher, vibrer ici dans cette incarnation, dans votre corps de chair. Vous avez la possibilité de transcender votre corps de chair pour faire en sorte de le faire devenir un corps avec une énergie cristalline, cristal, une énergie limpide comme le diamant, une énergie christique tout simplement. L'ascension, beaucoup en parlent aujourd'hui, n'est-ce pas, dans certains milieux que vous diriez ésotériques ou branchés ou connectés ou New Age, etc., etc. Beaucoup vous en parlent, il est vrai, mais rares sont ceux qui savent ce qu'il en est en réalité. Ce qu'il en est en réalité est tout simplement de chercher à comprendre comment vous autres pouvez devenir un créateur de votre être le plus éveillé qui soit ici actuellement sur la planète. Il vous est donné de pouvoir faire cette transformation, cette mutation dans votre incarnation actuelle et vous avez choisi ce moment de grande transformation collective pour vous assurer de devoir faire le changement en priorité, faire partie des pionniers, faire partie de ceux qui vont initier, faire partie de ceux qui vont montrer la voie cristalline dont nous parlons, Christ, cristal, christique, bien évidemment. Donc, ascensionner, autrement dit, c'est de cela dont nous parlons. Comment être un co-créateur, comment être le créateur d'un futur meilleur, d'un avenir qui peut être agréable et serein et joyeux et lumineux. Cela est possible bien que votre société actuelle soit en déclin, bien que votre humanité soit en pleine mutation. Il est possible pour chacun qui entendait ce message de pouvoir vous faire cette métamorphose de passer de cette énergie de plomb à l'or pour les plus alchimistes d'entre vous, pour passer de cette énergie que nous appellerions carbone à la silice d'une certaine façon. Il est possible d'ascensionner. Qu'est-ce que ascensionner si ce n'est le retour à la source, le retour au un? Nous autres aussi sommes dans cette démarche-là depuis bien longtemps déjà, plus avancés que vous sur le chemin nous sommes, mais pour autant, c'est toujours en chemin que nous sommes.
corps de lumière, nous sommes bien plus que vous ne l'êtes aujourd'hui, mais pour autant, nous sommes encore affligés. Non, pas affligés, le mot n'est pas exact. Nous sommes toujours confrontés à la matière plus exactement. Alors, comment faire pour redevenir un être solaire? Comment faire pour vous retrouver dans cette énergie première, Christ cristal, dont nous avons précédemment parlé? Il vous est nécessaire de vous ajuster, ou nous dirions davantage de vous réajuster plus exactement. Il vous est nécessaire pour ascensionner de pouvoir user de vos talents de co-créateur, tout simplement. Et nous disons tout simplement parce que cela en réalité est simple, mais vous compliquez bien les choses par votre mental, par vos croyances erronées, par votre non-connaissance de la chose en réalité, parce que tout est de l'ordre de la multidimension, et que dans chaque dimension, il est des plans que vous méconnaissez. Nous aimerions que vous appreniez à les connaître, car cela vous serait facilitant alors à ce moment-là pour entamer la phase ascensionnelle, pour devenir cet être solaire tout simplement. Il est des recettes qui fonctionnent, il est des recettes qui marchent particulièrement bien, nous pourrions dire, à commencer par des choses qui feraient partie du développement personnel, comme vous dites aujourd'hui, en transformant vos pensées, en transformant vos croyances erronées. Cela est un bon début. Une autre recette qui fonctionne bien est celle de vous occuper de votre corps, faire en sorte que votre condition physique, votre état de santé soit optimisé, soit augmenté. Cela fait partie des recettes essentielles, car sans votre véhicule, comment ascensionneriez-vous, n'est-ce pas? Donc oui, c'est bien parce que vous avez ce véhicule-là que vous allez pouvoir le transmuter, le transcender. Autre recette également concerne tout simplement le fait de considérer que la matière n'est pas matière, mais qu'elle est énergie et qu'il est possible par conséquent de pouvoir la traverser, de ne pas être arrêté par celle-ci. Comment faire avec cela? Nous reviendrons sur ce sujet ultérieurement, pas dans cette communication-là d'aujourd'hui, mais une communication plus tardive, il est vrai, dans un autre mois, car nous vous proposons de vous retrouver pour vous parler de ces différentes recettes, une par mois d'une certaine façon, pour vous permettre ce chemin d'ascension. Autre passeport, pas possibilité est de changer votre relation à l'espace-temps. Et la dernière, nous dirions, est celle de rencontrer votre être multidimensionnel, car c'est bien de celui-là dont il s'agit pour que vous puissiez ensuite bien, rencontrer tous vos potentiels, toutes vos possibilités d'être complètement ici de la meilleure des façons qui soit, dans la meilleure version de vous-même, car vous pouvez être aidé à ce moment-là par ces autres vous-même qui sont dans des vies parallèles et qui sont là pour certaines vies, pas toutes évidemment, mais pour certaines vies qui sont là pour pouvoir permettre une sorte d'échange et vous permettre de vous entraider. Cela peut être bien nouveau pour certains d'entre vous qui nous écoutez ce soir, mais nous développerons cela dans les prochains mois également avec vous. Donc des recettes simples, nous dirons, car nous allons essayer de rendre cela bien plus simple que cela n'y paraît au premier abord. Faire en sorte que ces recettes qui sont des recettes hors du temps, hors des âges, soient pour autant une recette d'actualité, vous permettant à ce moment-là de pouvoir l'utiliser comme il se doit.
De ce fait, nous allons commencer avec quelque chose qui va toucher votre corps à chacun de vous, parce qu'autant commencer par le corps, parce que c'est celui-ci qui vous assujettit le plus. Nous en avons déjà parlé la dernière fois. Vous passez quasiment toute votre vie à faire en sorte de vous occuper de celui-ci. Mais nous observons que vous vous en occupez pas si bien que cela, et nous avons nécessité de vous parler de, puisque nous parlons de corps, de véhicule, n'est-ce pas, de vous parler de votre carburant, de vous parler de ce qui vous permet d'aller de l'avant. Et ce dont nous parlons n'est autre que votre façon de vous nourrir, votre façon de substanter ce vaisseau qui est vôtre, mais qui est mal compris. Peut-être est-ce de l'ordre d'un problème de compréhension, un problème d'éducation assurément, car même vos médecins qui font des études longues, n'est-ce pas, sur les bancs d'université, les bancs de médecine, eh bien, ne vont pas aller chercher très loin en matière d'information concernant le carburant, c'est-à-dire votre nourriture. Demandez à votre médecin, si vous le croisez dans les prochains temps, le nombre de cours qu'il a passé à découvrir ce qu'est la nourriture. Vous verrez qu'il sera bien embarrassé pour vous répondre. Et c'est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Alors oui, la nourriture est essentielle et nous avons besoin de parler de cela avec vous. Nous ne pensons pas que vous autres avez jeûné pendant carême. Nous ne pensons pas que vous autres avez appliqué comme autrefois cela se faisait, ce temps de carême nécessaire pour pouvoir ensuite envisager spirituellement et au niveau de vos cellules également une forme d'ascension. Les rares peut-être parmi vous qui nous écoutez, qui êtes dans cette voie-là déjà, qui êtes en train déjà de jeûner, eh bien nous ne pouvons que vous saluer car vous avez compris ce qui est essentiel ici. C'est vous, non pas vous priver de nourriture, ce n'est pas tant ce que nous sommes en train de vous dire, mais c'est de changer votre rapport à la nourriture, c'est de vous permettre de faire différemment concernant ce que vous ingérez. Or, si nous nous mêlons de cela, c'est parce que cela a des incidences dans vos rapports avec les autres, bien évidemment, votre rapport avec la vie, avec le vivant, avec ce qui se passe sur la terre, la manière dont vous vous nourrissez, donc la manière dont vous cultivez celle-ci, donc la manière dont vous êtes dans la préhension, dont vous êtes dans l'accaparation. Eh bien, nous dirons que oui, bien évidemment que cela nous concerne aussi, car il est nécessaire que vous ayez sur votre terre une autre manière de consommer. Vous avez vos entreprises les plus riches qui se sont mises à posséder tout ce qui est de l'ordre du manger et du boire sur votre planète. Or, pour l'instant, rares sont ceux qui se nourrissent de prana, même si de plus en plus il y en aura. Pour l'instant, restons à ceux qui ont besoin de cette matière qui n'est autre que finalement du photon capté par le vivant, par le verre, par tout ce qui est de l'ordre du végétal. Ensuite, ce végétal va être mangé par certains animaux et tout cela finira dans votre panse à vous, dans votre estomac. Votre estomac, normalement, au repos, n'est pas plus grand qu'un poing. Quand vous serrez le poing de votre main, au repos, votre estomac n'est pas plus grand que votre poing. Mais quand vous regardez votre repas, vous voyez bien que vous mangez davantage en quantité que votre poing, n'est-ce pas? Donc, vous allez avoir des assiettes qui sont surchargées plusieurs fois par jour et cela va avoir un effet handicapant sur votre capacité à pouvoir penser, à pouvoir échanger, à pouvoir
relationner avec les autres, à pouvoir être créateur de votre vie avec un futur meilleur que celui vers lequel vous tendez si vous mangez mal et trop. Or, la plupart d'entre vous mangent de cette façon-là, mal et trop. Certains mangent bio, rétorquerez-vous. Certains mangent de manière réfléchie. Il est vrai, mais pour autant, la plupart des gens qui nous écoutent ce soir mangent en effet mal et trop. Alors que pouvons-nous vous dire, nous qui n'avons pas les mêmes besoins que vous, nous n'avons pas de nécessité de nous nourrir de la même façon que vous. Pour la plupart d'entre nous, même si nous sommes différents parce que nous venons de planètes différentes, nous avons aussi des besoins de carburant, mais notre carburant est choisi, notre carburant est mesuré, notre carburant est adapté et jamais, 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 aucun de nous ne faisons d'excès. Nous n'avons pas non plus ce principe de gourmandise. Ah, la gourmandise, n'est-ce pas? Est-elle un défaut? Nous n'allons pas dire cela, mais l'excès, vous le savez, n'est bon en rien. Donc, nous allons parler de manger de manière mesurée et de manger de manière séquencée. Nous allons vous dire en effet de manger ce qui provient de la terre-mère sans avoir été en portés par des machines, sans avoir été transformés par des machines, sans avoir été mis dans des sacs en plastique. Nous dirons qu'en effet, plus votre alimentation est connectée à la terre-mère et plus votre alimentation est adaptée. Les êtres autrefois et dans certaines tribus vivaient plus longtemps que certains de vos compatriotes aujourd'hui qui, malgré tous la chirurgie, malgré tout la, les aspects de médicaments et autres, ne peuvent pas vivre en bonne santé très longtemps parce que vous avez transformé l'alimentation en un poison. Le sucre, bien évidemment, vous le savez pour beaucoup, mais véritablement, chers amis, si vous vouliez ascensionner, comme certains le prétendent, il vous faut arrêter le sucre tout simplement, car ce n'est plus un poison, c'est une drogue létale en réalité. Votre cerveau est encombré de bien des toxiques dont vous pouvez vous passer et dont vous devriez vous passer. Alors, nous allons vous parler également de jeûne, car nous avons précédemment parlé de carême. Faire un jeûne, certains diront impossible pour moi, je ne peux sauter aucun repas. Alors, nous dirons que oui, vous pouvez sauter des repas et oui, vous devriez sauter des repas. Nous ne disons pas qu'il vous faut faire cela de manière inconsidéré et sans être suivi par un spécialiste qui saura faire cela du mieux qu'il saura, du mieux qu'il aura appris et compris de votre organisme. Mais quoi qu'il en soit, vous mangez trop et trop souvent et trop mal. Donc le jeûne est important. Pourquoi nous vous donnons ce genre de conseils-là? Parce que vous l'avez compris, votre cerveau a besoin de juste carburant. Tous vos organes ont besoin du juste carburant. Toutes vos cellules ont besoin du juste carburant pour se régénérer, s'auto-régénérer et faire en sorte que votre corps physique puisse durer de la meilleure des façons qui soit bien plus longtemps. En réalité, vous pouvez recréer des synapses dans votre cerveau simplement en jeûnant suffisamment longtemps. Il vous suffit de jeûner 6 jours pour que se régénère votre cerveau sur bien des aspects. Certains commencent à comprendre ce qu'il en est de ce jeûne qui est enseigné dans certains pays plus que d'autres. La France est en retard au demeurant. La France est souvent en retard au demeurant. Donc oui, chers amis, nous vous proposons ce mois-ci, avant de vous retrouver pour la prochaine
informations que nous aurons à vous transmettre sur un tout autre sujet pour vous aider dans ce chemin d'ascension, eh bien, nous vous proposons de expérimenter avec une aide professionnelle, bien évidemment, d'expérimenter le jeûne. Peut-être commencer par l'intermittence, commencer par sauter un repas de temps en temps. Faites-le régulièrement, faites-le une fois par semaine, par exemple, pour commencer. Ceux qui sont habitués à jeûner davantage, continuez de le faire un peu plus, car vous savez les bienfaits de cela, vous savez la clarté d'esprit et vous savez que quand vous méditez, vous pouvez nous entendre directement sans passer par un intermédiaire. Alors, il y a de grands intérêts à pouvoir vous rapprocher de la lumière quand vous autres arrêtez de vous croire être, à devoir être plus exactement que chair. Certains sont même bien en chair, on ne voit plus leurs os. Il est important que vous sachiez que plus la chair est débordante et plus vos os sont fragilisés. Il y a bien des choses à refaire en matière d'alimentation. Nous ne sommes pas des nutritionnistes, nous ne sommes pas des professionnels, mais nous savons que le jeûne est nécessaire. Les ancêtres, vos ancêtres, les animaux, tous les animaux savent se mettre au jeûne parfois quand ils ont une conscience d'eux-mêmes qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne tourne pas rond. Vous autres, avez-vous cette conscience? Vous êtes-vous écouté suffisamment? Écoutez-vous votre corps suffisamment? Important il est que vous fassiez cela, nous vous le rappelons. C'est un moyen de pouvoir véritablement vous alléger. Au-delà de cela, votre porte-monnaie aussi peut être allégé dans ces moments où il est compliqué de trouver certaines denrées alimentaires dû par toute cette hum, difficulté actuellement à vous hum, à remplir votre chariot de course parce qu'il manque des aliments ou parce que tout simplement ceux-ci ont augmenté et le panier moyen devient bien plus lourd alors qu'en réalité, il y a moins de choses à l'intérieur. Pourquoi ne pas profiter de cette période pour pouvoir expérimenter le jeûne de temps à autre? Vous pouvez le faire de manière intermittente en ne mangeant pas pendant 16 heures d'affilée. Vos scientifiques ont enfin compris que cela était une vérité, que vous ne risquez rien. Vous ne risquez pas de mourir, bien évidemment. Nous disons à cela pour certains d'entre vous, bien évidemment, si vous êtes une maman en train d'allaiter ou en train d'attendre votre premier ou un nouveau-né. Si vous êtes un jeune enfant, si vous êtes diabétique, insulinodépendant, bien évidemment, il faut refaire différemment et vous nourrir tout simplement des produits de Gaïa. Chers amis, en ce jour important qui précède l'ascension, allégez-vous. Permettez-vous pour ascensionner d'être moins lourd en matière de toxines dans votre corps, en matière de stress, en matière de cette matière-là qui est carnée. Nous parlons de viande en réalité. Faites en sorte à minima de manger que ce qui n'est pas de l'ordre de l'animal. Faites en sorte de vous nourrir simplement de ce verre qui vous est offert par votre terre. Faites en sorte de vous nourrir des fruits qui tombent ou des fruits qui poussent. Il y en a de nombreux à venir dans les temps qui viennent, car vous arrivez à ce moment-là. Votre planète a encore beaucoup, beaucoup à vous offrir, n'en doutez pas. Mais il est temps que vous puissiez ralentir votre façon de consommer, votre façon de vous gaver, votre façon d'enrichir les sociétés qui n'ont aucun scrupule à pouvoir vous rendre malade. Eux, pendant ce temps, se targuent de pouvoir avoir les poches de plus en plus pleines et vous créez ainsi
personnes qui sont débordantes d'argent, n'est-ce pas? Alors que d'autres sont en train de mourir de faim, tout simplement. Donc, rééquilibrer, réajuster votre façon de consommer pour vous, vous l'avez compris, pour régénérer vos cellules, pour guérir de nombreuses maladies simplement par le jeûne, vous l'avez compris, mais aussi de pouvoir faire en sorte que votre argent n'aille pas enrichir des sociétés qui doivent elles aussi muter, qui doivent elles aussi se transformer, qui doivent elles aussi réfléchir, être créatrices pour vous offrir quelque chose de bon, quelque chose qui est en adéquation avec Terre-Mère. Donc oui, nous dirons qu'il est possible pour vous maintenant, chacun, de pouvoir tout simplement changer votre manière de consommer ce carburant nécessaire qui n'est autre que l'alimentation. Nécessaire il est. Nous ne disons pas que nous souhaitons vous retrouver d'ici là, d'ici environ 20 jours de maintenant, affamés. Nous ne disons pas que vous devez jeûner pendant un mois. Nous ne disons pas que vous ne devez plus manger. Vous l'avez entendu. Nous disons le jeûne pour rester jeune, pour devenir de plus en plus jeune, est une solution parce que votre corps nous importe. Car si vous allez bien, si vous êtes en bonne santé, alors vous pouvez être un co-créateur éclairé. Vous pouvez participer pleinement à faire ici sur la terre un paradis, tout simplement. C'est une recette simple que celle-ci, c'est une recette essentielle que celle-ci, c'est une recette ancestrale que celle-ci, c'est une recette que sur la planète Terre, tous les gens qui ont un peu de bon sens devraient pouvoir appliquer. C'est une recette que chacun ici qui nous écoute ce soir et qui nous écouteront par la suite en replay peuvent mettre en œuvre aisément, car cela ne demande même pas de volonté. Cela demande juste du respect de votre corps, de vos cellules, qui demande du respect de votre terre-mère, qui demande d'arrêter toujours l'excès, qui demande de vous de revenir en votre centre et de sentir ce qui se passe dans votre corps, de le sentir celui-ci s'alléger, de le sentir celui-ci être joyeux. Nous dirons que tant que vous êtes joyeux à jeûner, tant que vous vous sentez léger et tant que vous vous sentez plein d'élan, alors vous savez que vous pouvez continuer. Le moment où vous commencez à ne plus vous sentir plein d'élan et joyeux, alors il est temps de revenir à une alimentation en douceur, cela se fait. Mais à vous d'aller chercher des livres qui parlent de cela ou d'aller faire des stages. Nous n'avons pas à vous en dire davantage. Quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, en ce jour, les bienfaits sont énormes car ils vous permettront de vous régénérer au niveau de vos cellules et vous allez avoir des cellules bien plus lumineuses alors, non pas chargées de gravité et de graisse, mais allégées dans la lumière et dans le photon. C'est exactement cela que vous pouvez faire pour ascensionner, en tout cas commencer à aller sur ce chemin de l'ascension. Allégez-vous, amis, et vous verrez que nous serons plus à pouvoir vous parler directement dans vos méditations et même dans vos rêves, parce que quand vous rêvez en réalité et que vous n'êtes pas alourdi par votre corps ici, vous pouvez davantage partir dans d'autres espaces temporels, dans votre multidimensionnalité, et c'est dans l'une de vos multidimensions que nous avons possibilité d'échanger en direct avec vous et de communiquer ensemble directement. Alors, voici le message que nous avions à vous faire passer. C'est une seule recette que nous avons développée ici. La fois prochaine, nous en développerons une autre qui parlera de multidimensionnalité, justement, car cela est un concept compliqué pour la plupart d'entre vous. Et nous souhaitons pouvoir développer celui-ci tout en vous parlant également d'avatar.
alors c'est certainement le sujet de notre prochaine communication. Et pour une fois, notre canal est averti bien en l'avance, ce qui sera pour lui plaire également. Nous sommes en amour de vous, l'avons toujours été. Nous sommes là avec vous, à vos côtés. Nous sommes non loin, nous sommes juste là. Nous sommes en connexion et le reste. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, je reviens avec vous. Euh, C'était le message du Concile galactique. Cela peut paraître un peu étonnant, n'est-ce pas? Et qu'il nous parle de tout cela en ce jour, mais si nous prenons le temps chacun de penser à notre manière de nous nourrir, eh bien, il est fort probable que ce message soit pour chacun de nous. Et voir à quelle mesure nous pouvons faire en sorte de prendre ces recettes simples, comme ils disent, de prendre ces indications et de les faire nôtres pour permettre que bien, nos corps puissent être en pleine santé. Et voilà, donc je vous retrouve le mois prochain. Ce sera le 20 juin, ce sera juste avant le solstice d'été et la fête de la musique. Et donc, eh bien, a priori, voilà, on a, vous et moi, découvert le sujet de la prochaine fois, la multidimensionnalité et Avatar, voilà. Juste avant de vous quitter, en tout cas d'en finir avec l'enregistrement, je voulais juste vous faire part du fait que voilà, mon livre vient de sortir. Il sera à disposition à partir du 4 juin et il s'appelle Les messagers de l'ère du cristal. Voilà, il traite du channeling, des crânes de cristal et de la conscience cristalline. Il y a un peu de multidimensionnalité dedans d'ailleurs et il m'a été guidé par, enfin guidé, il m'a été, vous verrez dans le livre pour ceux qui ont envie d'en savoir davantage, il y a aussi de nombreux messages parce que le Concile galactique a été là pour souffler parfois, ainsi que mon guide et d'autres encore. Voilà, donc pour ceux qui veulent en savoir davantage, vous pouvez aller sur le site Anahata Édition. Anahata, c'est Anahata comme le chakra cœur en sanskrit, tiré du 6, édition avec un s.fr. Anahata-édition.fr. Et voilà, vous allez voir en avant-première, vous allez découvrir en avant-première ne serait-ce que la couverture. Et à partir du 4 juin, vous aurez la possibilité de recevoir ce livre chez vous avant qu'il soit déposé en librairie, mais simplement à la rentrée en septembre. Voilà. Donc, pour les plus pressés, eh bien, il est possible de le commander directement sur le site. Voilà, j'ai fait ma publicité ce soir. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je suis contente de pouvoir partager ce livre euh, dont j'ai accouché. Voilà, parce que c'est vraiment un accouchement à chaque fois. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Voilà, vous l'avez compris, on peut prendre soin de nous aussi par la nourriture. Et donc, c'est un moyen d'ascension. Et je vous dis au mois prochain, au 21, non, au 20 juin pour cette prochaine communication avec le Concile galactique en présence ce soir et en présence avec vous derrière vos écrans. À tout bientôt et restez avec moi ceux qui veulent rester avec moi pour échanger en direct et on va rallumer les caméras.